Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps qui s'annonce, le printemps 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel hiver et que vous êtes bien content d'arriver aux énergies du printemps. On se retrouve donc ici pour découvrir ces énergies. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures pour les 4 mois de ce printemps. Alors on parle de dates. Comme ça, vous pourrez le marquer sur le calendrier. Du 20 mars au 21 juin, c'est les dates du printemps. Mais nous parlons ici d'énergie. Donc, on n'est quand même pas à une date précise. Mais on a quand même 3-4 mois. 4 mois et demi, on va dire. Fin mars, avril, mai et juin. Nous avons une petite subtilité sur ce tirage du printemps, c'est que j'ai tiré des énergies qui sont à part de vous. Ici c'est vous, là c'est des énergies globales, on va dire, qui pourraient vous impacter. D'autant plus que sur ce printemps j'ai tiré le pendu et le monde, donc quand même avec des énergies de blocage, même si ça ne vous touche pas concrètement personnellement, ça peut quand même vous impacter. Vous avez donc sur ce printemps des énergies de pendu. Globalement, le monde a des énergies de pendu, énergie de blocage, difficulté au niveau d'un ego à essayer. On a des énergies du monde. Il y a quelque chose qui doit s'accomplir et se clôturer. Et on a un peu de mal à actionner ce processus parce qu'apparemment il y a eu un petit bug, quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Donc on nous bloque pour de bonnes raisons. Cela dit, il peut y avoir une surréaction par rapport à ça avec cette énergie du pendu. On peut être assez mécontent et donc s'agiter énormément. Il peut y avoir beaucoup d'agitation et alors vraiment avec qui nous fait perdre énormément de temps et qui peuvent encore plus bloquer la situation. C'est comme s'il y avait quelque chose de bloqué, vous vous agitez pour que ça sorte et en fait ça le coince encore plus. Alors que si on se pose, si on arrête, si on réfléchit, si on observe à 2 secondes la situation, on peut peut-être essayer de trouver le bon angle, l'angle qu'il faut, ce qu'on n'avait pas vu, autour de soi aussi, encore plus grandement autour de soi, le détail qui nous avait échappé et qui nous permettra de nous tirer d'affaire. Mais pour ça, ça demande effectivement de redescendre un petit peu l'ego, de le remettre à sa place et d'avoir un angle, d'ouvrir son angle de vue pour pouvoir voir des détails qui nous avaient échappé jusque-là. Parenthèse donc fermée, on va peut-être y revenir selon que votre tirage dira si vous êtes impacté vraiment par ces énergies du pendu ou pas. En attendant, nous allons commencer par vos énergies du mois de mars, fin mars, et votre fin d'hiver, début de printemps, et vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Alors, un peu taiseux, un peu taiseuse peut-être, justement vous, un sens de l'observation. La quête peut-être d'une vérité qui peut être interne et peut-être aussi autour de vous. La grande prêtresse a de l'intuition, des ressentis et un sens, elle observe beaucoup les choses. Donc ça, c'est peut-être un avantage pour vous, cela dit, surtout dans cette situation. On peut garder des secrets, on peut être dans... Il y a une notion d'initié, d'apprendre quelque chose que les gens n'ont pas forcément acquis encore et de ne pas forcément avoir non plus envie de partager ça tout de suite, sauf à des personnes qui seront intéressées, qui vous poseront des questions sur ce sujet-là. Il y a la quête intérieure d'une vérité en soi qu'il faut aussi laisser émerger. Mais on n'est pas non plus dans quelque chose d'expressif sur cette fin de mois de mars. Pour certains, il y a quand même un jeu de secret, des choses qui peuvent être faites un petit peu dans l'intimité ou à couvert. Pour ce mois d'avril, vous avez l'énergie de l'ermite. Ben, vous n'êtes pas bavard, ami Bélier, sur ces énergies du printemps. Alors là, on vous a coupé la chic, comme on dit. Ben, retour sur soi, c'est-à-dire que bizarrement, vous avez tendance, alors que c'est des énergies du printemps, à être dans un déploiement très intérieur, plutôt que vers l'extérieur. Alors, le besoin peut-être de se mettre un petit peu de côté, sentant venir des choses, peut-être, que vous sentez venir des choses, donc vous avez besoin de vous mettre un petit peu de retrait. Les béliers sont les premiers à faire une démarche, les autres suivent derrière, et c'est peut-être quelque chose que vous pressentez comme devoir faire.
Vous avez aussi cette énergie de mise, un petit peu de prise de hauteur. Bah, grande prêtresse, l'ermite, besoin de prendre de la hauteur sur les choses, besoin de prendre un peu de recul, travail sur soi, énormément aussi, avec ces deux énergies combinées. Pas de grands discours, pas forcément l'envie d'en parler énormément. Il y a un travail introspectif, intime. On fait les choses beaucoup plus qu'on en parle aussi. Hein. Donc vous êtes plus peut-être dans l'action plutôt que dans les grands discours. Sur ce début du printemps, nous allons voir vos énergies du mois de mai. Et vous avez la roue de fortune. Donc là, ça va bouger. À partir de là, une fois ces énergies travaillées, on va pouvoir passer à autre chose. Les énergies bougent, vous allez possiblement, on va aller voir après, mais partir sur quelque chose d'un petit peu plus ouvert vers l'extérieur. Alors, avec une possibilité, alors si ça vous convient, vous pouvez effectivement décider de rester dans ces énergies-là, que ce soit dans des énergies un petit peu plus basses, d'expérimenter aussi, ou dans des énergies plus hautes, et de pouvoir vraiment profiter de ces énergies-là, si ça vous convient. Si, bon, vous avez envie un peu de changer, les énergies vous proposent du changement, en fait, avec la roue de fortune. Vous sentez que des choses commencent à bouger un petit peu plus sur ce mois de mai, et vous avez la possibilité, si le cœur vous en dit, de pouvoir changer les choses. En ce cas, vous pouvez vraiment passer sur plus d'ouverture, plus de paroles, plus d'action aussi. Pour certains béliers, on va aller voir vos énergies à l'entrée de cet été et vous avez la force. Bon, vous êtes quand même, je pense, dans une notion de quête, de maîtrise, de contrôle au final. Alors, soit il y a vraiment cette idée que vous voulez vous mettre un petit peu de côté, observer la situation, faire les choses de votre côté. Les énergies bougent et gardez quand même une certaine maîtrise à la fin quand vous allez partir sur quelque chose d'un tout petit peu plus actif. Donc vous, littéralement, vous êtes à l'inverse de l'énergie du bélier de base et c'est peut-être cette énergie du pendu qui vous le rappelle. Vous voyez les choses sous un autre angle. On va aller voir Amis bélier, vos énergies un tout petit peu plus avant. Du coup, on va aller voir les énergies que vous laissez acquises. La mort, phase de transformation. Énergie acquise, amis bélier. À la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps. Une opportunité et puis l'envie d'apprendre. Peut-être vraiment vous avez passé un petit moment à apprendre des choses, à faire des choses nouvelles, à être dans un mode expérimental et apprenant. Valet d'épée avec des choses différentes, une nouvelle façon de penser, une ouverture d'esprit, un tout petit peu dans un autre style. L'idée que vous avez peut-être fait un tri aussi sur ce qui vous convient vraiment et ce que vous étiez vraiment, ce qui vous va vraiment, ce qui vous étiez persuadé que ce qui vous allait, c'était pas en fait vraiment ça. Il y a une redéfinition, une exploration un tout petit peu plus grande. Une quête en fait d'une découverte de ce qui pourrait aller construire, vous plaire, amis bélier. La grande prêtresse, des décisions. Il y a eu une certaine rudesse qui vous a peut-être amené des décisions assez fortes qui vous ont amené ensuite de l'espace nécessaire pour pouvoir ouvrir votre esprit, expérimenter de nouvelles choses. Les opportunités, les occasions, l'idée de saisir. Pourquoi pas, avec cette vraie question, pourquoi pas? Pourquoi ne pas saisir les opportunités? Expérimenter. On va aller voir, amis bélier, vos énergies sur ce printemps. Ah, cavalier de bâton, la lune, ça va venir. Il y a quand même une phase, alors vous attendez peut-être plus de moyens aussi, phase de libération. Il y a une notion de calendrier. On sent qu'il y a quelque chose qui est de l'impulsion, de la nécessité à. Vous avez possiblement la nécessité, le besoin, la pulsion
de vous actionner d'une manière et pas d'une autre. On vous dit ici que ça se joue sur un ressenti très personnel et sur un besoin d'incarner des énergies de grande prêtresse et d'ermite, ce qui n'est pas rien, fortement en fait, avec une énergie de cavalier de bâton. Ça vous pose pas forcément de questions plus que ça. Quand il faut être dans ces énergies, vous êtes dans ces énergies. Vous êtes dans l'action de ces énergies. Vous êtes finalement plutôt pas mal. C'est une autre façon d'aborder les énergies du bélier. La lune, il y a peut-être effectivement une notion de cycle qui va être important. Ici, c'est votre cycle. Vous allez ensuite voir que les énergies vont bouger et passer sur une autre énergie ensuite. Donc, vous vous laissez ce temps-là, laissez-vous ce temps-là, comprendre que qu'il y a des évolutions à chaque étape, qu'on a des cycles et des rythmes à respecter dans une notion d'apprentissage aussi, d'expérience, d'apprentissage. Il y a l'idée, ce printemps, que vous avez quand même des impulsions. Vous êtes quand même dans l'impulsion, dans l'action qui ne va pas excessivement loin, puisque vous êtes aussi dans des phases d'expérimentation, vous n'êtes pas professionnel du sujet, mais il y a une certaine sincérité et une certaine passion dans la façon dont vous abordez les énergies, ces énergies de grande prêtresse et ces énergies d'ermite. On va aller voir vos énergies à la fin de ce parcours. Amis Bélier, et à l'entrée de cet été, de coupe, petit bazar, gros bazar, petit bazar, mais la 10 de coupe, un idéal. Finalement, ça rend plutôt pas mal. Vous changez d'énergie et au final, ça rend plutôt bien. On porte un idéal, on a à cœur quand même l'idée de faire partie d'un clan, d'un cœur, de gens qui vibrent avec vous. Vous avez envie de construire ça aussi, de le mettre en place vraiment dans votre vie. La famille de cœur est importante, votre famille est importante, les gens avec qui vous travaillez, s'ils vous touchent et si vous êtes connecté émotionnellement, c'est important aussi. On arrive à une notion d'aboutissement dans cette idée-là. Alors, peut-être parce qu'effectivement, vous arrivez à voir les choses différemment, aussi dans la façon dont vous vous positionnez par rapport à ça et dont vous vous actionnez par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Tout ceci, amis Bélier. Mes amis Bélier, votre énergie émotionnelle, amoureuse, émotionnelle, sentimentale acquise à l'entrée de ce printemps et à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps. Quatre d'épée, la lune. Il y a une phase de guérison. Vous avez passé une étape de pause obligatoire et surtout d'une acceptation et d'une restabilisation après une réalité qui a été assez blessante pour vous. Il y a encore cette notion de cycle, cette notion de force. C'est peut-être un parcours qui va continuer pour atteindre, jusqu'à atteindre cette quête de la 10 de coupe. Mais vous avez quand même passé un stade ouvert à l'expérience, puisqu'en phase de guérison, mais il y a quand même eu précédemment une réalité qui a été extrêmement dure, quand même, la réalité qui n'a pas marché avec la vôtre, qui n'a pas collé du tout, quoi que vous ayez pu faire, sur lequel vous avez fait une phase de guérison, de rétablissement. Vous étiez en phase émotionnellement d'un retour et d'un besoin à la paix intérieure aussi, à quelque chose de plus stable, mentalement, spirituellement. Après certaines perturbations, avec la lune, c'est vraiment des troubles. C'est quelque chose qui peut être très perturbant, troublant.
qu'on ne dit pas forcément, qui mettent un petit malaise, où on se sent pas forcément très bien, on ne sait pas pourquoi, par rapport à quelque chose qui n'est pas très agréable à laisser remonter en fait. Il y a eu cette phase ici et cette volonté, peut-être même pour certains, mais même obligatoire quand même, hein, pause obligatoire, vous avez peut-être été obligé quand même de vous arrêter à un moment donné, pour pouvoir prendre le temps de vous restabiliser et de récupérer. On va aller voir émotionnellement sur ce printemps, amis Bélier. Huit de bâton, le magicien. Tout vous semble possible, mais vous êtes un peu à part quand même. Vous êtes un peu de côté par rapport à ces énergies. 10 d'épée. Alors le pendu, la 10 d'épée. Il y a eu peut-être une notion de s'auto-bloquer à un moment donné. Et ici, de se laisser aller, en fait. Beaucoup plus. De se laisser emporter. Et juste en essayant de suivre ce mouvement-là. De suivre ces énergies-ci. Avec la sensation que vous êtes quand même un tout petit peu de côté par rapport à une situation globale, ce qui vous effectivement vous permet de voir les choses sous un autre angle, peut-être pour certains quand même. 10 d'épée, le magicien. Être arrivé au fond de la piscine pour pouvoir ensuite se dire que tout était ouvert. Avoir fini un cycle quand même, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, une accumulation de situations qui se répètent ou qui se cumulent, qui vous a obligé à vraiment poser les pieds au fond de la piscine pour pouvoir ensuite remonter. Et ensuite, il y a une notion assez de... Alors, il y a quelque chose d'assez simple, mais beaucoup de rapidité. Il y a vraiment des impulsions, des actions extrêmement vives, quelque chose qui est beaucoup plus évident parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire comme si c'était pas là. C'est comme si vous montiez sur une vague, ben vous y êtes, c'est l'instant présent. Et bien on suit le rythme, on y va et on essaye de ne pas se casser la figure, on est dedans. Donc en ça, on ne voit pas trop le temps passer, on est dans l'action, ça passe vite, c'est très, très rapide. Il peut y avoir tout à coup des communications incroyable, il peut y avoir des connexions, des choses qui se mettent sur votre chemin, sur lequel vous êtes très réactif à un moment donné. Mais c'est quelque chose qui se joue dans votre intériorité quand même. C'est pas forcément révélé à l'extérieur. Mais ça vous donne des outils, ça vous donne toutes les cartes. Tous les outils. On va aller voir émotionnellement. Amis Bélier, à la fin de ce printemps et à l'entrée de cet été, oui. On dit cet été. Cet été qui sera. Émotionnellement, amis Bélier. Oh. As de coupe, roi de denier. 9 de coupe. Bon. On repart à 0 sur un idéal. On repart à As de coupe sur 10 de coupe. Mais alors là, il y a quand même l'idée d'avoir accompli, de se sentir un peu complet quand même sur cette notion-là. Nouveau départ. Nouvelle donne, nouvelle chance, nouvelle ouverture du cœur, roi de denier peut-être par rapport à un signe de terre, taureau vierge capricorne, ou par rapport à l'idée de vraiment vous sentir posé dans une matérialité parce que avec cet as de denier et ce roi de denier, on a quand même cette conscience que vous pouvez construire quelque chose, vous asseoir sur quelque chose et qui soit constructible, qui produise et qui soit nourrissant. On parle de quelque chose dans ce cas-là d'assez idéalisé quand même, encore une fois. Vous pouvez avoir de la matière financière aussi qui peut vous permettre de créer un idéal, commencer à vous dire que ça peut être possible, avec un nouveau départ, avec une ouverture du cœur. Cet as de bâton, cette 8 de bâton, cette vague, elle vous amène. Il y a une opportunité ici, il y a quelque chose à saisir dans les expérimentations que vous avez faites qui peut vous amener quand même
une suite d'événements, à un déroulé, à un effet domino qui vous amène à quelque chose de plutôt joli. Peut-être effectivement dans ce cas-là, l'importance de l'énergie de la force, de ne pas avoir envie de vous rater sur ce coup-là. Arrivez là, arrivez ici. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Bélier, matériellement, concrètement, vos énergies acquises à la fin de cet hiver et à l'entrée de ce printemps, matériellement, concrètement. Le pendu, bah vous, c'était possiblement cette énergie du pendu, vous la travaillez, vous la voyez depuis un moment. Il y a une notion d'autoblocage chez les béliers qui se débloque, qui voit les choses sous un autre angle, mais qui n'annule pas l'énergie du bélier, qui la révèle plutôt. Bon, vous avez été bloqué à un moment donné, pause obligatoire, souci pour un besoin de restabiliser son mental, essayer d'inverser une situation, vous vous êtes beaucoup agité à un moment donné. Pour certains, avoir réussi à déverrouiller quand même un processus par rapport à cette énergie du pendu, lié peut-être à des histoires du passé, à des histoires d'enfance, à vous-même enfant, avec l'idée peut-être de revenir et de traiter à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Non plus, on a la reine d'épée qui a vraiment ce souci de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On va aller voir, amis bélier, vos énergies matérielles et concrètes sur ce printemps. De coupe. Et ici, du coup, revenir à ce que vous aimiez. En fait, revenir à ce que vous aimiez vivre, ce que vous avez déjà ressenti à un moment donné, mais peut-être en mieux parce que quand même avec une vision adulte de la situation. Bon, là quand même, cavalier de bâton, 8 de bâton, 6 de coupe, on est dans quelque chose de très simple, basique. Équilibre, retour à une simplicité relationnelle, peut-être à des histoires de passé qui se règlent, à considérer que ce que vous avez vécu précédemment est aussi source d'expérience et c'est pour ça que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Donc même les expériences négatives peuvent se guérir et s'apaiser là-dessus si vous avez vraiment eu des difficultés avec une histoire passée. C'est aussi ce qui vous a construit, pas de regret, c'est ce que vous êtes aujourd'hui, parfait. On ne reproduira pas les mêmes erreurs, on revient à quelque chose de beaucoup plus simple relationnellement. On ne se prend plus trop la tête sur qui, quoi, les faux semblants, qui on est. Il y a une notion de jeu enfantin. Il y a quelque chose qui peut repartir sur quelque chose de plus simple, d'un plaisir déjà ressenti que vous pouvez ressentir à nouveau. On peut parler d'âme sœur aussi, on peut parler de quelqu'un avec qui vous êtes en connexion comme si vous étiez... c'était simple, voilà, on se comprend, on ne sait pas qui on est, on se parle et ça se passe... voilà, parce que c'est comme ça. Et ça connecte bien, c'est peut-être avec cette personne-là du coup que vous aurez envie de créer quelque chose de plutôt important dans ce cas-là, parce que ça peut être l'envie de créer un projet professionnel ensemble, l'envie de créer une famille ensemble, l'envie de créer quelque chose, de faire quelque chose, de vibrer encore plus avec ces personnes-là ou cette personne-là. On va aller voir matériellement, concrètement. À la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été, amis bélier, la lune, la 10 de coupe. Alors,
Je pense qu'il y a quelque chose qui ne s'explique pas et en fait je pense que vous n'aurez pas spécialement la nécessité de vous l'expliquer si vous vous laissez porter, si vous vous laissez peut-être, si vous acceptez de monter sur une vague et juste d'accepter cet équilibre-là, les choses se passeront bien. Il n'y a plus cette notion de lutte, de vouloir peut-être pour certains se mettre soi-même des bâtons dans les roues ou de rencontrer des difficultés qui ont été éprouvées et éprouvantes, qui vous ont ramené sur ce système de blocage. Ici, il y a des ressentis, énormément de ressentis. La lune, l'as de coupe, la 10 de coupe, 2 fois. Énormément de ressentis qui s'expliquent pas. Peut-être pas forcément très simple à expliquer d'un point de vue extérieur. D'où peut-être aussi le fait que vous n'ayez pas forcément envie de l'exprimer. Il y a une notion de préparation aussi pour ceux qui ont envie de créer quelque chose dont ils ont beaucoup rêvé, toujours rêvé. Ça va demander un timing au niveau d'un calendrier. Il va y avoir des cycles à respecter. Vous en avez conscience, vous partez d'un as de coupe, votre objectif c'est la 10, ça se fait pas en un mois, patience, patience, patience. Vous aurez peut-être un projet sur du long terme. Ensuite, on va aller voir le conseil. As de bâton, bah oui. Le conseil, que vous conseille-t-on, amis bélier, sur ces énergies du printemps? Dix de coupe, le pendu, voir les choses différemment. Vraiment après cette notion de blocage, pourquoi vous vous êtes bloqué? Pourquoi la vie vous a bloqué? Pourquoi vous êtes bloqué? Pourquoi vous êtes agité? Parce qu'il aura fallu s'agiter pour essayer ensuite de se calmer et relâcher, lâcher prise pour pouvoir ensuite voir les choses sous un autre angle. Là, vous avez une 10 de coupe. Franchement, votre objectif, vous avez un as de coupe, vous avez un as de denier. Vous pouvez voir beaucoup plus loin. 10 de coupe, allez-y. N'hésitez pas. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qui vous en empêche? Si ce n'est possiblement votre positionnement qui n'était pas le bon par rapport à cet objectif idéal, d'idéalisation, de quelque chose qui peut vraiment vibrer fort. Qu'est-ce qui vous en empêche à part votre ego mal placé, finalement, ami bélier? On va aller voir la petite phrase, non, mais la grande phrase, ce qu'on a à vous dire en fait, pour passer ce printemps, ami bélier. Quel est le message et qu'avez-vous à entendre pour ce beau printemps qui s'annonce? Opportunité et changement et manifestation. Opportunité et changement. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est une période de changement. Vos anges s'approchent pour vous soutenir dans les transformations que vous devez mener pour attirer l'abondance et des opportunités. Vous avez peut-être récemment connu des résistances ou un sentiment de blocage, mais le nouveau départ que vous attendez se déroule maintenant. Si vous hésitez sur une décision à prendre ou si vous vous demandez comment procéder dans un projet spécifique, vos anges vous encouragent à aller vers la nouveauté. Le changement apporte une sensation de vulnérabilité et vous confronte à l'inconnu, mais il vous permettra de vous connecter plus profondément à vos sentiments, à vos dons et à ce qui compte pour vous. Votre ange gardien attend de vous aider à franchir la porte de l'opportunité qui vous est offerte maintenant. Vous êtes dans une période de changement et d'opportunité. Que cela implique un nouveau rôle, une nouvelle carrière ou une nouvelle relation, la naissance d'un enfant ou d'un projet, sachez qu'il est béni par Dieu et les anges. C'est une période enthousiasmante et si vous avez des appréhensions, comprenez que cette carte vous assure que vous êtes soutenu par le divin. Si vous demandez aux anges de vous montrer le chemin, vous serez guidé par des signes, par des intuitions et votre instinct. Avancez sans crainte car c'est un moment
béni pour vous. Je vous souhaite un très beau mois, un très beau printemps, un très beau printemps mes amis béliers, et je vous dis à très vite.